Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer, mesdames et messieurs. Ce journal s'ouvre par cette actualité, une tension. La matinée dans la ville de Bukavu, les rebelles ont fait incursion dans la ville. Des affrontements ont également eu lieu. Le bilan fait état des 6 assaillants tués, plus de 36 autres capturés et 14 armes récupérées du côté de l'ennemi, ainsi que 3 personnes tuées du côté de forces loyalistes, parmi lesquelles 2 militaires de FARDC et un policier. Ce bilan a été donné par le gouverneur de la province du Sud Kivu dans une rencontre avec le journaliste. Reportage Justin Mwamba à Chizakatera. C'est aux environs de 1 h du matin que les habitants sont surpris par des coups de balles presque partout dans la ville de Bukavu. Accompagnés de cris, la vie est bouleversée. Les uns sous les lits et matelas, la rue est sèche, il n'y a pas de circulation, les lampes éteintes dans la ville, les affrontements ont débuté. D'un coup, des messages de la société civile inondent partout. Nous attendons les coups de feu. Et selon plusieurs sources, il s'est agi des assaillants qui ont envahi la ville de Bukavu. Après plus de 7 heures d'affrontement, c'est une accalmie qui règne dans la ville. Profitant de cette occasion, le bilan sera donné après un conseil de sécurité urgent tenu dans la ville de Bukavu. Théo Ngwabi Djekassi, accompagné du général Bob Kiloubi et des autres membres du conseil de sécurité, dresse le bilan. La situation aujourd'hui dans la ville de Bukavu est sous contrôle. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Des FARDC et un de la PNC. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Rappelons que la vie a repris petit à petit l'après-midi de ce 3 novembre 2021. Et après avoir sillonné la ville de Bukavu, la radio-télé Ngomaya Kivu a recueilli les avis de certains habitants au sujet des incidents qui ont survenu à Bukavu. Certains d'entre eux s'expriment au micro de Achiza Katera. On était ici depuis 5 heures, comme je peux le dire. Il y avait un drapeau qui, si ce sont les milices, si ce sont les, je ne sais pas, si ce sont les rebelles, ils ont fait monter un drapeau là. Ils écrivent Congo, Congo nouveau. Alors nous, on a été là depuis le matin. Après ce matin-là, il y a les soldats de l'FARDC qui ont arrivé. Quand ils ont arrivé, il y a les gens qui étaient étonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont fouillé. Les autres ont tombé même dans des fosses, dans des tuyaux, dans des caniveaux. Alors, après cela, il y a une jupe qui est arrivée juste au niveau des places. Ils ont amené 4 drapeaux. Ils ont fait monter les drapeaux. Nos autorités doivent être fortes, doit renforcer les soldats partout dans des coins, dans des entrées, parce que si vous regardez bien, ici, il y avait beaucoup de soldats, mais quand simplement ils ont profité que les gens sont au niveau des Panz et aussi ils ont monté vers Panz. Alors si à cette heure nous sommes attaqués, c'est qui vont intervenir à notre place? Personne. En territoire de Cabaret, l'administrateur du territoire de Cabaret, Tadé Midero, demande l'attaque de l'aéroport de Kavumu par ces rebelles mais armés. Il fait également savoir que c'est plutôt à Moumocho, à Niantende, c'est plutôt à Niantende où un présumé malfrat a été arrêté et acheminé à la région en militaire. Ce malfrat qui a donc été présenté à la presse par le gouverneur et les commandants de la 33e région militaire. Et puis, aucun bateau n'a quitté la ville de Bukavu pour Goma ce mercredi suite à l'attaque de la ville par 2 rebelles qui ont fait incursion dans la ville du port du bateau Emmanuel, bateau étoile du Kivu jusqu'au au port situé dans la commune de Kadutu et de Bagira.
Aucun bateau n'a donc quitté les ports. Seulement les voyageurs qui quittaient Goma sont arrivés à Bukavu. Ils n'ont pas non plus accosté avant 9h du matin suite à des coups de balle qui étaient entendus dans la ville de Bukavu. Outre cela, ce sont les organisations de la société civile, les conseils provinciaux de la jeunesse qui appellent la population à demeurer vigilante et à dénoncer tout cas suspect auprès des services de sécurité pour permettre à ces derniers de rétablir la sécurité dans l'ensemble de la ville de Bukavu. La nouvelle dynamique de la société civile de son côté également invite la population à ne pas se fier aux intox de médias sociaux, mais plutôt de partager des informations vérifiées et des sources qui sont crédibles. Jean Chrysostome Kijana l'a également dit après l'attaque qui a secoué la ville de Bukavu. Voilà donc, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org.